Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est kink, un petit peu fétichisme et de tout ce qui dépend d'un pan justement d'une sexualité et qui sort de l'ordinaire. Et on va parler un petit peu de tout ça, évidemment comme toujours sans jugement, c'est juste pour amener à une discussion. Et voilà, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Et on est parti. Et on va démarrer par du soft, tout ce qui va être BDSM pardon, et domination. Alors du coup, c'est des choses que j'ai déjà pratiquées à des degrés moindres. De mon expérience, ça a été jusqu'à un petit peu de collier, laisse, ce genre de choses. J'ai un peu de mal avec la violence physique, que ça soit à la subir ou à la donner, donc ça peut m'arriver pour faire plaisir à mon partenaire si lui est un petit peu soumis, mais pas forcément un truc sur lequel je suis hyper... Ben, c'est même pas, c'est pas être, ne pas être ouvert, pardon, le mec sait toujours pas parler, c'est un running gag, hein. Faut vraiment que j'aille voir c'est pas un ophtalmo parce qu'un ophtalmo c'est pour les yeux, mais un orthodontiste, pardon. Voilà. Ouais, donc tout ce qui est violence, c'est pas que ça me gêne, mais j'y prends pas plaisir. Même si je prends un plaisir par la domination, en étant dominant, et je peux prendre un plaisir à ça. Pour le rôle inverse, je peux le faire aussi, mais il faut que je connaisse très bien mon partenaire. Parce que en fait j'ai besoin d'avoir une confiance aveugle en lui pour pouvoir me laisser aller, alors que j'ai moins forcément ce problème là en tant que domi sur mon partenaire, même si je ne le connais pas, c'est moins gênant, mais pour pouvoir passer le cap de la soumission, il faut que je puisse avoir une confiance totale et aveugle en mon partenaire. Mais après c'est des choses que je comprends, il y a un total lâcher prise. Et il y a un abandon à l'autre qui fait que c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et ce lâcher prise total, justement, c'est quelque chose qui est hyper cool. Après, il va y avoir tout ce qui va être corde et bondage. Ça, j'ai pas trop fait. J'ai vu des vidéos comme tout le monde ou pas, mais comme je suis hyper curieux de ce genre de sujet. Je suis allé voir des vidéos et tout, donc je peux aller m'exciter tout seul sur ce genre de vidéos, pas de problème. C'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué parce que je suis pas tombé sur un partenaire qui pratiquait ce genre de choses, mais c'est comme tout, pourquoi pas. Après, est-ce que ça rejoindrait pas un peu ce côté domination quand même? Si c'est quelque chose qui vous plaît, tout ce qui va être corde, bondage et tout ça, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous expliquer un petit peu ce qui vous plaît justement dans ce rapport justement à... il y a encore une fois la notion de contrôle de l'autre. Une fois que votre partenaire est totalement attaché, il y a un contrôle à l'autre. Moi, je sais que j'ai déjà des partenaires qui m'ont demandé pendant que je les fellationner, à me faire attacher ou des choses comme ça. Mais c'est pas un truc sur lequel je suis à l'aise, parce que j'aime pouvoir me toucher ou toucher mon partenaire pendant qu'on a un rapport. Du coup, je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça. Disons que ça me coupe d'une forme de mon plaisir. Et du coup, c'est dommage. Après, on va être tout ce qui est voyeurisme. Là, pareil, moyen. Je suis pas grand fan. Alors que son contraire, tout ce qui va être exhibitionnisme, me dérange beaucoup moins. Pour la petite anecdote, dans l'appartement que j'ai ici, je suis au premier étage. J'ai pas de vis-à-vis direct, mais j'ai des immeubles sur les côtés. Si vous voulez, pile en face, il n'y a rien, et il y a des immeubles sur les côtés. Ça m'est déjà arrivé quand mon partenaire était OK. Disons qu'on ne se pose pas la question, et au moment où je vais fermer, si lui s'en fout, ben on s'en fout. Mais ça m'est déjà arrivé de ne pas fermer les rideaux et tout ça. Je me fous de me faire surprendre. Et c'est notamment le cas quand je vais fréquenter, ou que je fréquentais beaucoup à l'époque, beaucoup moins maintenant, tout ce qui va être sauna, backroom et tout ça, où il y a aussi ce côté très exhibitionnisme.
plus que le voyeurisme, parce que je suis pas quand même un grand fan d'aller mater d'autres en train de ken, parce que si je peux pas participer, bah, pas ouf. Je vais plus passer par, même sur un film porno, ou si vous regardez un film pour adultes, bah, ça peut s'apparenter à du voyeurisme entre guillemets. Mais là, même là, j'en suis revenu, et aujourd'hui, je fréquente plus des sites de lecture porno, parce que c'est ce que j'ai dit dans une des vidéos, c'est plus intéressant au niveau de l'imagination. D'ailleurs, si vous voulez le nom du site, je peux vous le filer en commentaire, n'hésitez pas à signaler. Mais je serai plus exhibitionnisme plutôt que voyeur. D'ailleurs, ça se voit là quand j'ai fait l'effort de mettre une veste. Mais bon, ça, après, ça fait partie du show et de l'image, de ce que je présente sur YouTube. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai absolument aucune confiance en mon physique, c'est-à-dire que je n'aime ni mon physique, que ce soit ma tronche, ni même mon corps, même moi avec la muscu, j'ai encore des séquelles de l'anorexie par rapport à mon propre regard sur mon physique. Même si ça va mieux et que je ne déteste plus la personne que je suis physiquement, parce que c'était le cas ça avant avec l'anorexie. Je suis encore pas tout à fait à l'aise avec mon propre corps, mais par contre là où j'ai vachement évolué, et c'est là-dessus que c'est hyper important, ça va être le côté où j'ai appris à me foutre du regard des autres. Quand je suis arrivé à Nice, j'avais un peu de mal à me promener torse nu sur la prom, à aller sur la plage et tout ça, jusqu'au moment où je me suis dit, bah en fait mec, tu t'en fous, les gens ils aiment pas, ils regardent pas, et en fait bah les couilles quoi. Moi je me mets torse nu parce qu'il fait chaud, qu'il y a du soleil, que j'ai envie de bronzer, et je me fais pas chier. S'il y a des gens à qui ça plaît pas, mais ils regardent pas. S'il y a des gens à qui ça plaît, ben tant mieux pour eux. Mais je vais pas m'empêcher de me foutre torse nu à la plage ou en maillot de bain parce que je suis pas satisfait de mon apparence. Je le ferai plus. Mais c'est du coup, à contrario, en total décalage avec ce que je fais sur YouTube, où quand même une vidéo sur deux, je suis pas beaucoup habillé. Et là, quand même, pour l'anecdote, j'ai quand même un jean un petit peu en dessous. Quand même, faut pas déconner. Mais il y a une dichotomie entre le fait que je passe la moitié de ma vie totalement à poil, que ça soit à la salle de sport où j'ai des micro-débardeurs, torse nu dès qu'il y a un peu de soleil en ville, ici sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux, que ça soit sur TikTok et j'en passe, je suis quand même bien souvent torse nu. Alors qu'en fait, je n'aime pas spécialement le corps et l'image que j'ai de mon physique aujourd'hui. Ce qui est du coup assez drôle. Mais j'ai appris à l'accepter. Et en fait, je pense que ça passe en ça. J'ai la confiance en soi et tout ça passe par-dessus ça. Aujourd'hui, je fais des vidéos de cul sur YouTube. Il y a une époque, jamais de la vie, je me serais dit, mais mec, pourquoi tu ferais ça? Alors qu'au final, si on se fiche de ce que les haters peuvent dire, bah, pas de problème. Autant la critique est constructive quand on me dit, bah, en fait, tu as des problèmes de montage, ou il y a quelques vidéos en arrière, maintenant je fais beaucoup plus attention, et si c'est le cas, bah, déjà merci à la personne qui me l'a dit, et dites-moi si ça vous va aujourd'hui, mais je fais attention à parler beaucoup plus lentement, à faire attention à tout ça. Donc la critique est constructive et tout ça. Après moi quand les gens viennent me dire t'es juste une merde, je te déteste, bah ok, pas de problème, mais bah regarde pas mes vidéos, et puis au pire si, regarde-les parce que moi ça me fait des vues, mais je m'en fous, personne ne plaît à tout le monde, et ça serait hyper triste que ça soit même des très grands artistes, pour citer des Lady Gaga, des Rihanna qui a fait le Super Bowl là dans la semaine, ou c'était il y a 15 jours déjà, ou il y a une semaine, bref, vous avez compris l'idée, même des immenses stars, des acteurs, machin, personne ne peut plaire à tout le monde. Donc vous serez forcément critiqué. Donc si la critique est bête et méchante, ben vous vous en foutez. Si la critique est constructive, prenez-la parce que c'est toujours un super bon moyen de s'améliorer. Mais après, acceptez qui vous êtes. Ce que vous n'aimez pas, changez-le. Moi, dans mon cas, c'est passé par un peu de sport. Mais voilà, un peu de sport, c'est relatif. Et étant donné que je vais à la muscu quasiment tous les jours, mais ça, c'est un autre débat. Mais foutez-vous du regard des autres. On s'en bat les pieds, faut que j'arrête d'être vulgaire, mais on s'en bat les pieds. Regardez, ils sont là d'ailleurs.
Ça reviendra la liste des kinks un peu plus tard. Mais voilà, foutez-vous-en, on s'en fout. Ce que pensent les autres, vous vous en foutez. Faites-vous kiffer, faites ce qui vous fait kiffer et assumez-vous. Le reste, voilà. Passer l'exhibitionnisme, du coup. Donc ça, oui, parce que dans les backrooms, les fenêtres ouvertes dans l'appartement quand je ken, ça me dérange pas fondamentalement. Voilà. Après, il y a des limites, je n'irai pas me foutre à poil au milieu d'une rue. Voilà, il y a des cadres quand même. L'uro, oui, j'ai fait dans les deux sens. Je dois vous avouer que je suis pas ultra fan en receveur. En donneur, aucun problème, ça me fait kiffer. Et je vais vous expliquer après. Et en plus, ça rejoindra le point d'après. Et je suis sûr que vous me sentez arriver avec mes gros sabots parce que qui dit euro dit voilà. Donc, du coup, qui dit euro dit scato. Et là, même principe en receveur, no way. Jamais l'idée de me faire déféquer dessus. Voilà. Mais par contre, en scato, j'ai 2-3 expériences dans une prochaine vidéo. Le mec est en train de potentiellement teaser une vidéo sur la scatologie. Voilà. Mais dites-moi en commentaire, quoi. Quand je vous dis qu'on parle de sexualité sans tabou, sans jugement ni rien, c'est vraiment tant que vous faites kiffer, quoi. En faisant attention à vous protéger, faire des tests régulièrement, machin, et en faisant attention à ce que votre partenaire soit consentant. Le reste, point barre. Mais je pourrais vous raconter l'anecdote plus longuement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais donc, ce qu'on retrouve dans l'uro et dans la scato, il y a toujours ce côté de domination. Moi, c'est ce qui me plaît quand vous êtes sur le point de chier. Il n'y a rien à mettre de mots de poétique là-dedans, mais quand vous êtes sur le point de chier sur votre partenaire, mais en fait, on est dans de l'ultra-domination. Comment la personne sur laquelle vous êtes en train de déféquer peut être plus soumis à vous que au moment où vous êtes en train de lui servir de WC. Au moment où il est en train de vous servir de WC, de toute façon, quel que soit le sens. Mais en gros, c'est de l'ultra-domination. Donc moi, l'uro, je l'ai fait donc dans les deux sens. Le scato, je l'ai fait qu'en donneur. Mais en fait, on est dans l'ultra-domination. Comment le mec peut être plus soumis, bref, t'es apostrophe, quoi, mais peut-être plus soumis à ta personne qu'au moment où il se fait chier dessus. Et en fait, il y a cette ultra-domination qui est importante. Et ce qui est rigolo, c'est que je n'y prends pas un plaisir physique, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'érection, et que le plaisir, il est mental, parce que justement, on arrive au point où ton partenaire a suffisamment confiance, machin, pour arriver à ce stade de domination extrême. Et encore une fois, il y a une notion de « je respecte ». Alors, je dis ça comme si je l'avais fait 60 000 fois. En vrai, je l'ai fait avec un mec régulièrement et avec un autre un petit peu. Donc en gros, ça m'est arrivé avec 2 gars, si vous voulez. Mais il y a ce côté d'ultra-domination. Et à partir du moment où le mec derrière est consentant et que lui, c'est son délire, parce que dans les 2 cas, les envies seront venues de mon partenaire, quel qu'il soit. Donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Si vous avez quelque chose à commenter, allez-y. On va repasser sur du plus soft, tout ce qui va être lié aux pieds, tout fétichisme de ce côté-là, donc des pieds. Là, j'ai aussi été initié, alors j'ai plus les détails de comment ça s'est fait. Si, purée. Là, j'étais jeune, parce que j'étais encore en région toulousaine, mais sur mon premier passage. Donc j'avais un truc comme 18-19 ans. Et je couche avec un mec super beau, adorable et tout. Ça se passe super bien et on discute, on se voit plusieurs fois. Et il s'avère que ce mec-là adorait les pieds. Moi, j'avais jamais fait, je connaissais pas et tout. Et donc le mec s'est occupé de mes pieds et tout. Et j'y ai pris un plaisir de ouf. Et en fait, j'ai éjaculé pendant que le gars s'occupait de mes pieds. Et là, je fais trop bien. Donc là, j'ai hyper kiffé. Donc, il est vrai que quand mon partenaire sur une célèbre application, parce que 9 mecs sur 10 avec qui je vais ken, ça va être via une application. Quand il me dit moi je kiffe les pieds, machin, ce truc-là, tu te dis c'est cool. Dans le pire des cas, tu te fais un peu masser, machin, les pieds. Et puis si le mec va un peu plus loin, t'embrasses, machin, les pieds, tout ça. En fait, c'est hyper cool. La sensation est hyper agréable. Et dans les 2 cas, en fait, les 2 personnes kiffent. Et donc, du coup, c'est plutôt cool.
Voilà, si vous avez des anecdotes, allez-y. Et le dernier petit point, ça va être tout ce qui va être lingerie érotique. Et là, du coup, je suis moins concerné parce que comme encore aujourd'hui, je porte jamais de sous-vêtements. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois. Si, quand je vais chez le médecin qui va me demander de me déshabiller, généralement, je fais attention en amont. Mais sinon, je n'ai jamais de sous-vêtements en fait, hein. Du coup, je suis moins concerné, même si ça peut m'arriver. Ça m'est déjà arrivé que mon partenaire ait des demandes spécifiques de sous-vêtements. Donc là, pareil, dans le cadre de faire plaisir à mon partenaire, j'ai pas de problème. Donc, mais à titre perso, c'est pas un truc qui va m'exciter, étant donné que je n'en porte pas moi perso et que je vais pas spécialement être excité par les sous-vêtements de mon partenaire. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Je vous laisse mettre en commentaire parce que vous avez le plus parlé. Donc on a parlé domination, corps, bandage, voyeurisme, exhibitionnisme, uro, scatophilie, pieds et lingerie érotique. S'il y a quelque chose dans ces thèmes qui vous parle plus, dites-moi en commentaire ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, parce que c'est aussi important de savoir, c'est autant important de savoir ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vais finir sur un tout dernier point, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est revenu en commentaire. Oui, effectivement, ma chaîne est majoritairement axée sexualité, c'est un fait. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'en fait, il y a assez peu de contenu. Alors, j'aurais pas tendance à dire que c'est éducatif, je n'irai pas jusque-là. Mais en fait, il y a assez peu de contenu sexualité pour les homosexuels. Et en fait, il y a un manque, en tout cas de mon point de vue, dans le sens où quand j'étais beaucoup plus jeune, alors je dis ça comme si j'étais vieux, mais bon, j'ai 26 ans, mais quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'endroit où je pouvais aller chercher des infos sur ce qu'était l'homosexualité ou comment ça fonctionnait. Machin. Je sais bien qu'il n'y a pas de règles et tout ça, et qu'il n'y a pas de code, et que chacun fonctionne différemment, mais ma seule image que j'avais de la sexualité homosexuelle, c'était du porno. Alors c'est sympa parce que ça répond à un besoin immédiat, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc il y a ce créneau-là non existant où je me dis on peut partager des expériences ensemble, des trucs qui nous font marrer, toujours avec un énorme fond de divertissement, parce que tout ça c'est du divertissement et moi, mon but c'est de vous faire marrer, de vous raconter des conneries. Quand je fais le con sur Switchport, c'est juste parce que ça me fait marrer. D'ailleurs j'ai une super vidéo yoga sur Wi-Fi Plus qui arrive, et comment vous expliquer que j'ai une souplesse. J'arrive pas à toucher mes pieds, ça va un peu mieux parce que depuis que j'ai tourné cette vidéo, je m'entraîne. Mais comment vous expliquer que je suis quand même le mec le moins souple du monde. Donc faire du yoga, c'est quand même le truc le plus horrible du monde. Donc là, il y a quand même moyen qu'on se marre bien, les gars. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est d'être sur la chaîne, une espèce de safe place, vive l'anglais, mais de place un peu sécure, où on peut parler de tout type de sexualité, de tout type d'envie. J'ai testé très récemment des lives un petit peu TikTok avec une amie à moi que j'embrasse si elle regarde cette vidéo. Lilou, elle s'appelle, si vous me suivez sur TikTok, vous pouvez la retrouver comme ça. Où en fait, il y a ce truc de communiquer et tout ça. D'ailleurs, je suis pas très à l'aise avec le format live, donc du coup, j'apprends à faire ça. Mais il n'est pas interdit que de temps en temps, je fasse des lives sur TikTok. Mais c'est ce côté où j'en ai pas un rôle, où j'ai pas un rôle d'éducation à la sexualité, j'en aurais pas les capacités, ni même le truc de me dire je vous apprends des choses, plus dans le sens où déculpabilisation à mort, il n'y a rien qui est grave. La notion de consentement, faites attention à vous, protégez-vous, capote, PrEP. Donc la PrEP, c'est un petit cachet que vous prenez tous les jours, je l'avais déjà expliqué mais je vous le remets, c'est un petit cachet que vous prenez tous les jours et qui vous empêche d'avoir le VIH, c'est la version très simplifiée. Je pourrais vous faire une vidéo complète sur comment se protéger, les différents moyens de se protéger, dites-moi en commentaire, pareil si ça peut vous intéresser.
De toute façon, je pense que ça viendra un jour parce que ça fait partie des vidéos qui, même si elles ne seront pas vues parce que pas forcément les plus intéressantes, mais qui me semblent importantes, à quand même avoir un endroit sur lequel je peux rediriger les gens en leur disant bah, écoute, tu as ce truc-là où c'est carré, quoi. Voilà. Et c'est cool, quoi. Donc on va finir là-dessus, mais en gros c'est juste safe place, je m'amuse, j'espère en amuser quelques-uns d'entre vous. Je me répète, likez, commentez, abonnez-vous, et je vous fais plein de bisous, et on se retrouve bientôt. Ah, blablabla. Le mec sait toujours pas parler. Donc je disais, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao.